Bienvenue mes Sagittaires pour votre tirage pour ce mois de septembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Allez amis Sagittaires, mettez un like à ma vidéo dès maintenant, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. L'énergie pour vous ce mois-ci est le deuxième chakra de l'archange Ariel en inversé. À l'envers, cette carte vous dit que vous pourriez trouver que votre créativité est bloquée. Si c'est le cas, vous pourriez devoir prendre plus de risques et vous ouvrir à des idées nouvelles et différentes. Plongez en vous pour identifier les sentiments qui pourraient causer ce blocage. Demandez à Ariel de vous aider à chasser les vieilles peurs et les limites que vous vous imposez. Ce qu'on voit très clairement ici, les amis, on y reviendra. Affirmez que vous êtes ouvert à l'amour et à l'inspiration créative de l'esprit. Cette carte à l'envers peut aussi indiquer des problèmes avec l'intimité de toutes sortes, en particulier l'intimité sexuelle. Visualisez Ariel en train de faire tourbillonner une belle lumière dans votre deuxième chakra et calmer et guérir l'énergie qui s'y trouve. Sachez que vous pouvez jouir d'une réelle intimité en toute sécurité et en tout confort et que vous méritez de pouvoir échanger en profondeur avec les autres dans vos relations. C'est assez extraordinaire parce que oui, c'est tout à fait le thème de votre tirage les amis. Si ça ne résonne pas avec vous, regardez votre signe lunaire et ascendant, vos messages y seront très certainement. Mais en tout cas, on a vraiment un tirage très profond, très spécifique et nécessaire manifestement. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'amoureux ici. Il vous parle de choix, de désir, de décision, d'amour et de conséquences. Avec cet alignement de la reine d'épée et de la 8 de bâton ici, je ressens pour certains que vous allez prendre une décision difficile, peut-être, mais nécessaire pour aller de l'avant, progresser dans un domaine de votre vie. Alors, c'est peut-être une décision de couper le contact avec une personne que vous allez confronter en exprimant certaines vérités. C'est peut-être dans votre vie amoureuse, amicale, professionnelle ou familiale, mais en tout cas, et j'ai l'expression exacte de mon ressenti en anglais, et pas en français, mais you cut through the bullshit. Ce qui signifie littéralement vous coupez les conneries. Vous coupez les conneries. Vous avez vu clair dans une situation ou dans une personne et vous ne voulez plus qu'on vous prenne pour un ou une imbécile pour être beaucoup plus poli. Mais c'est tout à fait ce que je ressens ici. Donc, je vois une situation qui vous paralysait d'une façon ou d'une autre. Et désormais, vous voulez avancer dans votre vie. Ou c'est l'énergie d'une femme dans votre vie. Mais je ressens davantage que c'est vous, les amis, qui incarnez cette énergie pleine d'intelligence, de sagesse et de respect de soi-même surtout. Ce que je vois aussi pour certains, c'est une certaine ambition et un désir de construction. Ce peut être dans votre carrière, votre business, mais je ressens davantage de sentimental ici. Donc, vous allez prendre une décision qui aura des conséquences. Mais même si c'est difficile à certains égards, c'est quelque chose que vous avez mûri patiemment. Ce qui m'indique que ça fait longtemps que vous étiez dans cette situation stagnante ou dans laquelle vous n'arriviez pas à vous projeter dans l'avenir. Ce qui est certain, c'est que vous êtes dans la sagesse et la volonté de prendre des décisions qui contribueront activement à votre épanouissement. Je vois que certains pourraient envisager les rencontres, l'amour ou le couple avec plus d'intelligence et de sagesse dans la façon dont vous voulez faire progresser les choses. En tout cas, c'est nécessaire peut-être. Je ressens tout de même, pour certains, cette difficulté à vous connecter émotionnellement dans vos rencontres, car on intellectualise tout ici, et la parole peut être parfois un peu froide, un peu tranchante. Vous savez parfaitement ce que vous voulez, et allez droit au but, mais peut-être que c'est ce qui fait qu'on passe à côté de la rencontre, la vraie rencontre entre deux âmes et deux cœurs. Et j'entends pour certains, je n'ai pas de temps à perdre, mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. Il faut d'abord prendre le temps de la véritable rencontre, sans pression, sans jugement, sans projection. Faire connaissance en profondeur pour créer cette intimité émotionnelle, tout simplement. On peut être
hâtifs ici dans nos jugements. Alors, c'est peut-être aussi l'inverse, hein, que vous avez tendance à trop vite vouloir vous engager dans une relation, à décider trop vite que cette personne est l'homme ou la femme de votre vie, alors que vous ne connaissez pas encore cette personne. Donc, je ne sais pas ce qui vous presse ici, les amis, mais cherchez à l'intérieur de vous quelles peurs sont à la source de cet empressement ou cette froideur dans la parole. Un message, en tout cas, très spécifique ici, hein, qui s'adresse à certains d'entre vous. Je ressens aussi l'énergie d'une femme très critique dans votre vie. C'est peut-être votre partenaire, une collègue, une amie, une mère, une sœur, mais quelque chose me dit que vous allez prendre de la distance avec cette personne parce que c'est nécessaire. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 7 d'épée ici. Elle vous parle de trahison, de duperie, de malhonnêteté, de mensonge et de déception. Avec cet alignement de l'impératrice et du pape ici, pour certains d'entre vous, c'est peut-être qu'une trahison a été découverte, ou va être découverte ici, que ce soit une tromperie ou quelqu'un qui était déjà en couple ou marié, ou l'existence d'une autre femme, que ce soit actuellement, ou ça peut être aussi une énergie du passé, c'est-à-dire que peut-être que vous avez été trahi par le passé, mais cette énergie, elle est collée à vous ici et elle vient saboter vos relations au présent et à l'avenir, très certainement, même si je pense que vous allez véritablement faire ce travail ici, on va y revenir. Mais ça peut être vraiment une tromperie du passé, voire lointain, mais qui continue à saboter votre confiance en vous, votre conscience de votre valeur et votre capacité à être aimé. C'est peut-être aussi qu'une personne vous ment, qu'on se ment à soi-même d'une façon ou d'une autre. Sur le plan professionnel, on vous encourage à poursuivre vos efforts, même s'ils ne portent pas immédiatement leurs fruits. Gardez confiance en vous, amis Sagittaires, car vous avez un objectif long terme ici, que vous réussirez à atteindre d'ici 1 à 2 ans. C'est ce que j'entends vraiment pour vous, enfin c'est ce que je voyais. Je voyais 1-2. Donc pour moi, c'est d'ici 1 à 2 ans. Donc c'est peut-être que vous avez envie de devenir maman, ou de vous marier, ou d'être dans une relation sérieuse, ou de donner naissance à un projet en particulier. Et je vois vraiment d'ici 1 à 2 ans, si c'est ce que vous voulez vraiment. Ne sabotez pas à cause de l'empressement. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. On voit très fortement votre besoin vital d'évolution, particulièrement d'un point de vue spirituel. Croyez en vos capacités intrinsèques et ne sabotez pas votre chance si des opportunités intéressantes se présentent à vous. N'attendez plus, lancez-vous. La première carte que vous avez pour le futur, c'est celle du diable ici. Il vous parle de vitalité, d'ardeur, de plaisir, d'instinct et de gloire. Avec cet alignement de la papesse et de la mort ici, je vois la fin d'une relation non réciproque, dysfonctionnelle, voire toxique ici pour certains, et vous le saviez intuitivement que ce n'était pas bon pour vous. Mais c'est peut-être aussi une relation professionnelle, amicale ou familiale, mais vous le saviez déjà. C'est peut-être aussi que vous allez faire une transformation très importante dans votre vie intérieure pour vous débarrasser de ces croyances limitantes liées à ces trahisons, ces déceptions du passé. Vous voyez, je vois que vous allez beaucoup travailler sur vous-même, votre développement personnel, travailler sur vos croyances limitantes, votre style d'attachement peut-être, ou une dépendance comme une addiction. Vous allez en tout cas faire un changement majeur dans votre vie, mais je ressens plutôt, que cela concerne votre vie intérieure. Et je vous vois réfléchir au sens que vous souhaitez donner à votre vie et à la personne que vous souhaitez devenir. Il vous a fallu expérimenter beaucoup d'expériences pour en arriver à cette transformation majeure et intérieure et à développer une nouvelle perspective des choses et de vous-même surtout. Oui, votre chemin a été très douloureux, amis Sagittaires, mais dans les semaines à venir, vous allez regagner un état d'esprit positif en laissant une situation, une personne ou des fausses croyances limitantes derrière vous. Ce sera en tout cas extrêmement favorable à votre épanouissement parce que cela vous permettra de vous concentrer exclusivement sur vos objectifs les plus importants sans vous laisser limiter par les difficultés de la vie. Donc ici, vous allez clore un cycle, fermer une porte, finir un chapitre parce que c'est nécessaire pour embrasser pleinement votre nature profonde et vos intentions supérieures. Vous avez profondément besoin ici de vous détacher de votre passé ou de bouleverser votre mode de vie, vos croyances pour évoluer en tant que personne.
Grâce à cette nouvelle perspective sur les choses et sur vous-même, eh bien vous allez vous donner la chance de profiter de nouvelles opportunités, de faire de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire ou de vous remettre en question pour mieux progresser. Allez, amis Sagittaires, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de septembre 2022, Sagittaire, solaire, lunaire, ascendant? Allez, la réponse, vous avez: ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau, et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.